le Bénin et le Togo sont restés ensemble pour créer une réserve ici. Une partie est dans le Togo et une partie est dans le Bénin. En vue de conserver et de restaurer des paysages de mangroves de la réserve transfrontalière du Bénin et du Togo, la salle de conférence de la mairie de la commune de Grand Popo gîte ce samedi 20 novembre 2021 de plus d'une cinquantaine d'élèves et enseignants pour une séance de sensibilisation éducative dans le cadre du projet de gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin à travers le programme d'appui pour la préservation de la biodiversité PAP Bio, appuyé par l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN et son chargé de communication Baratop venu du Sénégal, qui s'est joint à Code ONG et l'association Lupo de la réserve. Dans ce projet, qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UICN, nous avons identifié 4 paysages. Il y a le paysage du Grand Saloum entre le Sénégal et la Gambie. Il y a le paysage de la Basse Casamance, donc des rivières du Sud, qui est entre le sud du Sénégal, donc la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Il y a le paysage du Grand Manon entre la Sierra Leone et le Libéria. Et enfin, il y a le paysage du Monovolta qui regroupe les paysages du Bénin, du Togo et du Ghana. Dans ce paysage du Monovolta, nous-mêmes, UICN, mettons en œuvre des activités. Et nous avons un certain nombre d'activités que nous menons à l'intention des enfants. Nous menons ces activités dans le but de les éduquer, de les sensibiliser, pour qu'ils puissent prendre le relais. PAP Bio, c'est mangrove, est un programme qui vise une protection intégrée de la diversité et des écosystèmes fragiles de mangroves en Afrique de l'Ouest et leur résilience renforcée au changement climatique. Ça contient quoi? Ça contient de la biodiversité, ça contient des arbres, ça contient des animaux, ça contient beaucoup de choses. La présentation a mis l'accent sur l'écosystème mangrove qui fait la richesse de cette réserve et la nécessité d'assurer sa conservation et sa gestion durable. Mais qu'est-ce qu'une réserve? On dit réserve, c'est quoi une réserve? Un territoire reconnu par l'UNESCO. Je vais vous expliquer ce qu'est l'UNESCO tout à l'heure. Et qui concilie la conservation de la biodiversité et le développement durable. La réserve est présentée avec ses 6 aires communautaires de conservation de la biodiversité ACCB ainsi que les organes de gestion. Lupo, un dialecte popo qui signifie ne pas tout manger, est le nom donné à l'association instaurée pour la surveillance des aires marines Bouches-du-Roi qui couvre une superficie de 9 608 hectares. Semaine de toi, mi Sénégal, mi va prendre le dume founois. Mi sodo en pratique le pia. Sosu Ata Bertine, Kenoumezi sous Pierre et Amoussou Loko sous Basile, membres de l'association, ont respectivement partagé avec la jeunesse les expériences acquises des échanges sur la conservation des aires marines protégées de Joal et celle des aires marines Bouches-du-Roi entre acteurs de conservation lors de leur visite au Sénégal. Un voyage financé par l'UICN qui a pour objectif de contribuer au renforcement de capacités des gestionnaires de la réserve Bouches-du-Roi, l'une des futures aires marines protégées du Bénin. La présentation a mis l'accent sur l'écosystème mangrove qui fait la richesse de cette réserve et la nécessité d'assurer sa conservation et sa gestion durable. L'action est par ailleurs l'aboutissement de différents processus de conservation et de restauration des paysages de mangrove aux échelles nationales et régionales en Afrique de l'Ouest. C'est dans ce cadre qu'il est prévu d'organiser des visites et découvertes de la réserve transfrontalière du Bénin et du Togo créée en 2017 au profit des élèves des communes de Grand Popo au Bénin et à Ného dans le Togo qui vivent à côté de ce joyau en toute méconnaissance. J'espère que vous allez aimer cette visite. J'espère que vous allez apprendre pas mal de choses. Je suis sûr que même certains des enseignants aussi vont découvrir des choses, notamment dans le fonctionnement de cette réserve. Donc, ce sera l'occasion de poser des questions quand vous ne comprenez pas. Ce sera l'occasion de voir quels sont les types de mangroves qui existent. Ce sera l'occasion de voir quelles sont les espèces qui vivent dans l'écosystème mangrove et éventuellement, qu'est-ce que vous nous conseillez pour éventuellement améliorer notre travail de tous les jours. Par ma voix, l'Union européenne vous remercie de votre présence. Par ma voix, l'UICN vous remercie de votre présence et j'espère que cette visite sera utile pour tout le monde.
Et c'est parti pour la visite découverte. Une visite qui se veut interactive pour mieux connaître et mieux conserver. Cette réserve est l'association de 2 réserves nationales dans une zone commune transfrontalière Bénin et Togo, avec une aire totale de l'ordre de 346 285 hectares. La réserve, dans sa grande superficie, fait partie intégrante du site Ramsar 1017. Elle est donc située dans une zone humide d'importance internationale traversée par le fleuve Mono, frontalier du Bénin et du Togo, et abrite une bonne portion de l'écosystème mangrove encore en état de conservation dans cette zone. Quand vous êtes venu là, qu'est-ce qui vous a marqué? Vous avez vu beaucoup d'oiseaux, non? Les gens quittent l'Europe juste pour regarder les oiseaux. Parce que ici, c'est un couloir de transition. En hiver, les oiseaux fuient pour venir faire ce qu'on appelle l'hibernation ici. Ok? Parfois, on voit des oiseaux et on voit des bagues à leurs pieds ou bien sous leurs ailes. C'est des oiseaux qu'on identifie pour suivre leur évolution. Où est-ce qu'ils passent? Et normalement, quand on voit ces oiseaux-là, celui qui voit ça, il prend le numéro qui est sur la bague, il fait la photo, lâche l'oiseau et il met ça sur une plateforme. Et celui qui a mis sa bague là va reconnaître, ah, c'est l'oiseau qui était petit, moi j'ai mis la bague là, l'oiseau s'est retrouvé au Bénin. Alors que peut-être lui il a mis la bague à l'oiseau. Vous me recevez? Parce que lui peut-être il a mis la bague à l'oiseau en France ou en Espagne. Comment on appelle les sortes des oiseaux? Le blanc là, tu as vu le blanc là? C'est le héron. Oui. Et les autres, il y a le cormoran, il y a ibis. Dans la mangrove, on trouve 2 espèces de palétuviers. Il y a les wetos et puis il y a les contis. Les wetos, on appelle ça rhizophora et les contis, on appelle ça avicennia. Au retour, on va s'arrêter quelque part, vous allez bien voir. C'est aussi un espace marin côtier qui a une forte potentialité écotouristique sur le plan culturel, très fréquenté par les populations de Porto Novo, Cotonou, Ouida dans le Bénin et Anehor dans le Togo. Le nom scientifique de weto c'est Rhizophora racemosa. Le nom scientifique de weto c'est Rhizophora racemosa. Et on trouve encore pontin ou bien. Oui. Son nom c'est Avicennia germinas. Avicennia Germinas. Avicennia Germinas. Un pas pour vous-même. Des présents ont été offerts aux curieux participants. L'objectif visé par cette visite éducative est de sensibiliser des élèves du Bénin, précisément de la commune de Grand Popo, sur ce joyau qui fait partie de leur quotidien mais qu'ils ignorent, et sur la valeur écosystémique des mangroves, et comprendre l'utilité de cette réserve et d'informer, éduquer et communiquer avec des élèves de cette région sur les écosystèmes de mangroves de leur pays, les menaces qu'ils subissent et les services qu'elles offrent aux populations. J'ai trouvé cette visite passionnante qui m'a appris beaucoup de choses. Comme ces oiseaux qui quittent l'Europe pour venir jusqu'ici. Quand je vais quitter ici, je vais dire à mes amis que je suis allée à une promenade et dans cette promenade, j'ai trouvé quelques oiseaux qui quittent des autres pays pour arriver à Grand Popo et qu'il y a des mangroves. Quand je vais quitter ici, je vais dire à mes amis de venir couper des mangroves. C'est une énorme surprise de savoir que nous regorgeons de telles possibilités pour l'environnement. Nous nous engageons déjà à perpétuer les connaissances acquises au cours de cette sortie et faire un genre de répétition pour les amener fondamentalement donc, à assimiler les préceptes qu'ils sont venus découvrir ici. Et nous pensons également approfondir ces activités-là en organisant pourquoi pas des journées récréatives à la découverte de notre environnement pour amener ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ici, de découvrir ce que nous sommes venus découvrir et leur permettre à travers des sketchs que nous allons élaborer par nous-mêmes de perpétuer les enseignements qu'on a reçus ici. Il faut de la sensibilisation et beaucoup de sensibilisation. Nous avons commencé en 2017, d'accord.
mais les résultats ne sont pas encore à notre attente. Avec l'expérience que nous avons vue au Sénégal, nous ne nous décourageons pas parce que nous avons été faire une semaine au Sénégal pour voir comment ils font. Ils ont des aires marines protégées, ils ont des réserves qui sont bien gardées et on a échangé avec eux. C'est de là qu'on a appris que la sensibilisation doit être une œuvre permanente. Il ne faut pas être fatigué. Ils ont fait plus de 5 ans, 6 ans avant d'amener la population à adhérer. Donc nous sommes dans cet objectif-là pour que la population adhère à ce que nous faisons, que ça ne soit pas imposé du haut, soit de l'État ou de quelques ONG. Donc nous allons nous inspirer de l'expérience du Sénégal pour amener les gens à comprendre que ce que nous disons, c'est pour nous-mêmes d'abord, mais surtout pour nos enfants. Et donc voilà les résultats, ça a commencé par donner. Grâce à l'engagement d'un certain nombre d'acteurs, ONG, mairie, associations d'Oupo notamment, ça a commencé par prendre avec des partenaires comme l'UICN à travers le financement de l'Union européenne qui met en place le projet de gestion de mangroves du Bénin au Sénégal, 9 pays répartis en 4 paysages où nous sommes en train de travailler. Et c'est un travail de longue haleine. La perspective, c'est de renforcer la surveillance au niveau de la réserve et impliquer tous les acteurs. Il y a aussi l'aire marine protégée qui est en cours de création. Il faut mettre en place tous ces organes et réellement dérouler le plan de gestion qui est prévu dans ce cadre-là. Aussi, il faut forcément que les activités génératrices de revenus que les populations doivent mener, il faut que ce soit renforcé. Il faut qu'on appuie les populations. Il faut développer l'écotourisme. Si vous ne réglez pas des problèmes de pauvreté, on ne va pas pouvoir parler de conservation à longue durée. Donc c'est pourquoi cette activité est très importante. C'est en réalité la première d'une longue série. Donc on a un certain nombre d'activités touchant les enfants que nous devons faire. Là, on vient de le faire au Ghana. Aujourd'hui, c'est le tour du Bénin. La semaine prochaine, nous serons éventuellement au Togo pour boucler la boucle dans notre paysage. Et sûrement, durant le mois de décembre, on va revenir pour des activités culturelles aussi, qui vont aussi toucher les jeunes, les femmes, les enfants, pour éventuellement les sensibiliser, pour qu'ils voient un peu l'importance des mangroves et comment faire pour protéger la ressource. L'homme se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on.